ne saviez pas. C'est le Dieu d'Abraham, polygame. Le Dieu d'Isaac, fils d'un polygame et père d'un polygame. Le Dieu de Jacob, vrai ou faux? Je vous ai dit que Agar était prophétique, Sarai était prophétique. Paul, qui était le vrai apôtre, béni. Galates 4. Regarde, il ne savait pas. Maintenant il dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond. Agar correspond à la Jérusalem actuelle. Tu ne le savais pas, tu as été choqué. Je te montre avec mon doigt. C'est du diable tout ce qui ça, c'est du Dieu vivant. Et tu ne comprends pas ce que tu lis. Non, ça c'est votre méthode. La polygamie de Dieu. Isaïe 54. Ton créateur est ton époux. Ici vous êtes à Dieu. Ton créateur est ton époux. Verset 4. Vous savez. C'est l'époux de qui? Donc le créateur est un grand polygame. Quand ça se concrétise en Yeshua HaMashiach qui est le créateur, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Que dit l'Écriture? Je m'arrête là. 2 Corinthiens chapitre 11. Paul béni dit, frère, c'est la folie que je veux vous relater. C'est la folie aussi que je vous présente. Pas de barbe. Laisse pousser la barbe comme les prophètes. Vous ne pouvez pas, il a la barbe, ça se voit. Regardez. Abdul Majid. La polygamie. Vous avez dit qu'il faut retourner au village. Vous pensez que Kinshasa, ce n'est pas un village? C'est un village. Et tu ne peux pas être chef coutumier ici à Kinshasa. Donc je suis plus que chef coutumier ici. Et oui, ça, la loi et les commandements, Dieu dit, ce sont mes coutumes. Et moi, j'en suis le responsable sur la terre. Okay. Je suis le chef coutumier de Dieu sur la terre. Ah bon? Vous êtes les bandits. Yes. Parce que nous, on a posé la question ici. La polygamie était-elle un péché? Il a défini la loi à la lumière de la Bible en disant plutôt les péchés. Le péché est la transgression de la loi. Mais la loi de qui? Ce n'est pas la loi de Satan, mais plutôt la loi de qui? La loi de Dieu. Mais or, il n'y a aucune loi divine qui interdit la polygamie. Ah bon? Aucune loi, jusqu'à la fin du monde. Aucune loi divine, que ce soit dans la Bible ou le Coran, qui interdit la polygamie. Et même le verset auquel le pasteur Cass vous a donné, dans Exode chapitre 21. Un peu plus bas, quand on a dit, s'il prend une seconde femme, qu'elle soit esclave ou servante, mais Dieu dit, il ne retranchera pas les droits de la première femme en ce qui concerne le vêtement, la nourriture et le droit conjugal. Pourquoi voulez-vous que Dieu vienne mettre de l'ordre dans un système, dans un péché, qui est un péché? Le pasteur aujourd'hui qui s'oppose à la polygamie, ce sont des pasteurs qui font violence à la femme. Puis par exemple, l'islam nous dit, toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie absolue connaîtra 4 conséquences graves. La première conséquence, la prolifération de la prostitution. C'est une évidence chez nous. La deuxième conséquence, la prolifération des enfants illégitimes. C'est une évidence chez nous. La troisième conséquence, l'infidélité. Et la quatrième conséquence, la dépravation totale des mœurs. Ce sont des vérités. Quand vous voulez parler, vous voulez échapper à cette évidence, esquiver cette évidence en disant que dans les églises de réveil ici, les femmes ne sont pas plus nombreuses que les hommes. Mais c'est un mensonge sur toute la ligne. La pyramide démographique est toujours dans le monde entier, a toujours été en faveur de la femme. C'est une évidence ça. Et ici, chez nous, c'est le cas. Et regardez, maintenant, le malheur, c'est quoi? Vous attaquez la polygamie, mais dans les églises, vos églises, vous ne vous attaquez jamais à la fornication. Vous n'encouragez jamais les femmes à garder leur chasteté avant le mariage. Parce que, suivez-moi très bien, parce que même les femmes auxquelles vous invitez à s'opposer à la polygamie, mais ces femmes-là même, elles ne sont même pas restées chastes avant le mariage. Mais qu'est-ce qu'elles vont dire devant Dieu? Alors que la polygamie, c'est une seconde forme de mariage qui a été instituée par Dieu lui-même.